Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. La question que tout le monde se pose depuis des mois, c'est faut-il plutôt soutenir la Russie ou l'Ukraine? Alors c'est vrai que c'est une question difficile. Eh bien je peux vous dire que c'est une question à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui. Par contre, je vais essayer de vous présenter un petit peu la marque Kalachnikov et en fin de vidéo, je vous présenterai ce joli couteau de chez Bucker, le automate Kalachnikov. Il n'est pas question pour moi de vous présenter en détail les armes Kalachnikov. Vous trouverez sur de nombreux sites et dans de nombreuses vidéos tous les détails techniques ou historiques qui pourraient vous intéresser. Je vais moi me contenter de parler un petit peu de la marque Kalachnikov. Le nom Kalachnikov, mondialement connu, provient de Mikhail Kalachnikov. Mikhail Kalachnikov était un militaire, puis ingénieur russe, qui, dans les années 40, pendant la guerre, a vu qu'il y avait une supériorité des armes automatiques allemandes. Il a donc voulu créer un fusil automatique qui soit à la fois léger, à la fois facile d'utilisation et facile d'entretien. Bien sûr, tout ça pour une somme modique. Donc, il a créé un fusil qui est entré en service en 1947 et qui porte le nom de AK-47. AK comme automate Kalachnikov, Kalachnikova, c'est-à-dire en fait le fusil automatique créé par Kalachnikov, et 47 c'est la date de mise en service en gros. Ce AK-47 a fait la réputation, bien sûr, de l'homme, Kalachnikov, mais aussi de la Russie en ce qui concerne l'armement léger de ce type. On va trouver dans tous les films et dans toutes les guerres réelles des gens qui ont des Kalachnikov. On trouvera dans toutes les banlieues françaises des Kalachnikov, dans tous les clips de rap des Kalachnikov. C'est vraiment l'arme qui fait à la fois agressif, dans le mauvais sens du terme, et en même temps souvent qui est l'arme de ceux qui luttent, qui font une lutte armée parfois pour de bonnes raisons. Donc cette arme est vraiment mondialement connue, et du coup elle est tellement connue qu'elle a été détournée. Il y a eu de nombreux produits dérivés, de nombreuses œuvres d'art faits à partir de ce fusil AK-47 et puis les suivants. Je vais vous montrer des photos d'œuvres qui ont été créées à partir de l'AK-47, le fameux fusil automatique de Mikhail Kalachnikov. On va pouvoir trouver par exemple des guitares, on aura, pourquoi pas, un siège, qui pourrait faire penser à un siège de Game of Thrones, mais là, fait avec des éléments de Kalachnikov. On aura, pourquoi pas, des œuvres d'art vraiment de façon très sculpture haut de gamme, là en forme de requin, mais aussi détournées par Philippe Starck dans un luminaire, dans une lampe à poser. Et bien sûr, quantité de bijoux en tout genre, de posters, de dessins, de patchs, etc. Mais aussi, et vous l'avez vu avec mon introduction, beaucoup de vodka qui portent le nom de Kalachnikov, de AK-47 ou qui prennent la forme du fusil automatique AK-47. Comme vous le voyez, les noms AK-47, Kalachnikov, Kalash font actuellement partie de la culture populaire et plus seulement de la culture militaire. Et c'est pourquoi beaucoup de marques en ont profité pour sortir des produits dérivés. Et je vais donc vous présenter maintenant l'un de ces produits, le petit couteau automatique de chez Bucker qui s'appelle le automate Kalachnikov 74, le AKS-74 exactement. Alors encore une fois, loin de moi l'envie de vous présenter ce couteau d'une façon très complète, très technique. Vous trouverez sur internet de nombreuses vidéos qui vous présentent ce couteau vraiment très en détail. Moi je vais juste vous le présenter de manière succincte. Alors, ce couteau, c'est un couteau donc automatique, c'est-à-dire qu'il y a un ressort qui permet, en appuyant sur ce bouton, de déclencher l'ouverture de la lame. Pour refermer la lame, on appuie de nouveau sur le bouton et voilà, ça se referme et ça ne bouge absolument pas. Pour plus de sécurité, il y a au-dessus un petit élément qui vient bloquer la lame, qui vient bloquer en fait le bouton, et on ne peut plus appuyer pour déclencher la lame si on a enclenché ce petit élément de blocage. J'ouvre,
Et c'est pareil, en mode ouverture, je peux venir bloquer la lame pour éviter que j'appuie malencontreusement et que la lame se referme, pourquoi pas, sur mes doigts pendant que je suis en train de couper. Donc, c'est un élément de sécurité qui est assez intéressant. J'ai pris, comme vous le voyez ici, une lame bleue qui a un petit revêtement sympa, qui le rend donc moins agressif que la version toute noire. Il existe de nombreuses versions. De temps en temps, ils en sortent avec une lame verte, une lame rouge. Il y a des choses multicolores. Il y a des lames en damas. Il y a un petit peu de tout simplement parce que ce couteau est devenu un petit peu une mode, est devenu un élément de collection pour certains, et donc on peut profiter de séries limitées de ce couteau de temps en temps. Donc c'est un couteau qui est assez léger. Il a un clip ici qui est réversible. Moi j'ai laissé du côté droit, et je dois avouer que pourtant, alors que je suis gaucher, je le tiens aussi bien du côté droit que du côté gauche. Ce clip ne gêne absolument pas. Voilà, la lame est plutôt bien tranchante, hein, une lame de forme drop point avec vraiment une grande largeur de coupe. Le manche, donc comme vous le voyez, reprend les motifs du chargeur de l'AK-47 et ça lui donne ce détail assez inimitable, on va dire, assez exceptionnel pour donc ce couteau automatique. Le couteau donc automatique, ça fait toujours un peu loupard, un peu plus agressif que défensif. Moi, il se trouve que ce couteau, je l'ai toujours sur moi quand je suis à la maison, au cas où j'en aurais besoin pour une raison ou pour une autre, et je le prends avec moi quand je vais sur mon terrain en forêt, au cas où, là encore, je sais pas, il se passerait quelque chose où j'aurais besoin de couper n'importe quoi. C'est pas très encombrant, ce n'est pas très lourd, et c'est quand même très pratique pour pouvoir sortir la lame très vite, plus vite que par exemple en ayant un couteau type couteau de chasse, couteau de survie, accroché à la taille dans un fourreau, parfois pas toujours facile d'accès. Voilà, donc ce petit couteau de chez Bucker vaut, en fonction des moments et des séries limitées, vous le trouverez soit chez Bucker directement sur le site, soit ailleurs, vous le trouverez aux alentours de 50 à 60 € peut-être. Donc, ce n'est pas une grosse dépense. En même temps, c'est un acier de base, on va dire. C'est un acier D2 qui n'est pas un des meilleurs aciers. Mais voilà, c'est un petit couteau de collection sympa à avoir sur soi. Et voilà, c'est rigolo pour ceux qui aiment un petit peu, comme moi, les trucs rigolos autour de la marque Kalachnikov. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je mettrai peut-être des liens vers toutes les informations que j'ai données, histoire que vous puissiez aller revoir des images que je n'ai pas utilisées aujourd'hui. Un lien vers ce petit couteau aussi, si ça vous intéresse d'aller l'acheter, ou peut-être si vous voulez vous renseigner pour en savoir un petit peu plus sur les matériaux, le poids, la taille du couteau. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et bien sûr, abonnez-vous et mettez-moi un petit plus pour cette vidéo autour de la marque Kalachnikov. À bientôt, salut!